4 juillet, Houston, Texas. Une déclaration, s'il vous plaît. C'est encore trop tôt. Qu'est-ce que vous avez découvert? Ils sont plus rapides que des charognards. Ce ne sont pas nos barrages qui les arrêtent. Faudrait les arroser. Aujourd'hui, le ciel t'a entendu. Chef, Alors, qu'est-ce que ça donne? j'ai fait le tour de tous les hôpitaux du coin. D'après les dossiers, ça vient pas de chez eux. Et qui les a trouvés? C'est un couple de jeunes qui faisait la fête dans la rue. Ne les laisse pas filer avant que je les interroge. Ouais, d'accord. Merci, Sam. Bonsoir, messieurs. Soir, capitaine. C'est sérieux. On vous aurait pas tiré du lit pour un truc sans gravité. Toutes les mains proviennent du même sac? Oui, les gamins n'en ont découvert qu'une. Le sac était mal fermé. Oui, il faut croire. Jimmy, est-ce que tu peux téléphoner à Hélène pour dire que je suis pas prêt de rentrer? La météo pour demain. Ça ne s'arrange pas. Le ciel sera couvert avec quelques éclaircies en fin d'après-midi. Journée chaude et humide avec des températures avoisinant les 40 degrés. Alors ne vous éloignez pas de vos ventilateurs. Et si vous avez l'air conditionné, c'est encore mieux. 5 juillet. Salut Jimmy, bonjour chef. Bonjour, messieurs. Belvin, Oui, je veux toute l'équipe du service médico-légal dans mon bureau ce matin. Vince sort du bureau de l'inspecteur. Il peut enchaîner sur le service de nuit le temps que Frankie et Scully arrivent. Parfait. Foots, essaie de réunir 2 équipes de 3 plongeurs prêts à intervenir. Et mets-les au parfum qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Sans vouloir être vaseux, c'est vrai que si palme au fond de l'eau, ça peut remuer la mer. S'il te plaît, Jimmy, décroche le téléphone. Moi aussi, je vais sortir mes palmes. Si le déluge continue, on va construire une arche. Mais qui pourra embarquer? Tous les blancs, bien sûr. C'est Pete Sweeney. Il voudra en savoir plus sur les chiffres tatoués sur les mains. Il attendra le communiqué de presse comme tout le monde, un point c'est tout. T'as entendu, Pete? Ouais, rappelle plus tard. Qu'est-ce qu'il voulait, au juste? Mettre son nez partout pour sortir un scoop. En parlant de scoop, j'ai une nouvelle pour vous. Notre chef adjoint a sollicité un agent spécial pour cette affaire. Quoi, le FBI? Non, police criminelle. De 2 mots, faut choisir le moindre. Elle devrait pas tarder à nous montrer le bout de son nez. Est-ce que j'ai bien entendu elle? Oui, mademoiselle Mackley, Audrey de son prénom, est inspectrice. Et nous arrive d'Austin. Et qu'est-ce qu'elle a de tellement exceptionnel? Un mélange de CRS et de Superman. Tu connais les critères de recrutement. Il faut porter la moustache et ne pas avoir de cou.
Sans pour autant avoir la tête sur les épaules, comme toi. À quoi elle va jouer à part inspecteur en chef des travaux finis? Elle compte certainement nous remettre sur la bonne voie. Virtuose dans l'art de dresser le profil psychologique du meurtrier, experte en informatique qu'elle utilise en victimologie, elle est capable de trouver des pistes à partir des indices les plus infimes, recherche de substances chimiques, etc. Vous en voulez plus? C'est bien joli, mais est-ce qu'elle sait lasser ses chaussures toute seule? À mon avis, elle n'a pas le temps. Je parie qu'elle porte des boots. Oui, des Rangers. C'est ouvert. Vous êtes Monsieur Swaggart? Ouais. Je suis l'inspecteur Mackley. Bon, allez circuler, j'ai du boulot. Excusez-moi. Enchanté de vous connaître, mademoiselle. C'est réciproque. Je peux vous débarrasser, peut-être? Oh non, laissez, je vous en prie. Je suis un peu en retard parce que j'avais l'intention de louer une voiture et il n'y avait pas le modèle qui me plaisait. Alors j'ai pris un taxi. Ça n'aurait pas dû me faire perdre de temps puisque les taxis empruntent les voies rapides et ils connaissent tous les raccourcis. Mais mon chauffeur a dû prendre l'itinéraire destiné aux touristes. C'est plus pittoresque et plus cher. Mais c'est pas important, j'en aurai une en sortant. J'arriverai bien à trouver quelque chose. En attendant, je peux vous offrir un café ou bien Est-ce que vous auriez du thé? du thé? Oui, du thé comme Earl Grey, Twinning, English Breakfast. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Darlene, s'il vous plaît, pourriez-vous nous apporter une tasse de thé dans mon bureau? Vous avez dit du thé? Oui, je le confirme. Vous n'avez pas ça dans vos tiroirs secrets? Je dois avoir du Lipton. C'est du Lipton. Oh, ça ira. C'est bien, merci Darlene. Alors, il y a longtemps que vous travaillez pour la criminelle? Ça fait 4 ans, enfin un peu plus. Et ça vous plaît? Ah, ça me plaît beaucoup. Oui. Ça vous dérange si je fume ici? Mais pas du tout. Je vous offre une blonde? Non, merci, j'ai arrêté. C'est bien, moi j'essaie. Une secoupe? Merci. Alors, il paraît que vous déterminez le profil des assassins comme personne? Aujourd'hui, on dit analyse du suspect à cause des grands psys qui pensaient qu'on empiétait trop sur leur domaine. Ça a créé un gros tohu-bohu il y a un an. Intéressant de voir à quel point un simple terme peut menacer toute une corporation. J'ai lu que vous utilisiez fréquemment l'ordinateur. C'est mon principal outil de travail. En principe, je surimprime un programme de victimologie sur celui du comportement d'un hypothétique suspect, construit à partir de données, et les recoupements confirment ou pas les présomptions sur le meurtrier. Je peux vous faire faxer mon curriculum vitae par mes supérieurs. Ils l'ont déjà fait. Est-ce que je vois, vous avez travaillé 1 an avec le FBI de Quantico C'est avec eux que j'ai débuté en victimologie et que j'ai commencé à dresser des profils de tueurs. et 3 ans sur les routes. Et comment c'était? Ennuyeux, mais je crois que j'avais besoin de cette expérience. Vous avez été reçu en sciences politiques, puis études de médecine, maîtrise en psychologie. J'avais l'ambition de changer le monde dans ma jeunesse. J'aspirais sans doute à devenir une sorte d'Albert Schweitzer. Mais pourquoi ce renoncement? Je sais rien. C'était trop difficile de supporter la souffrance des gens. J'ai suivi ce type d'études espérant leur apporter un soutien, mais c'était trop de responsabilité. Quel genre de responsabilité vous effraie? La guérison. Est-ce que vos supérieurs vous ont parlé de l'affaire qui nous préoccupe? Non, 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 ils m'ont dit que vous vous en chargeriez. Allons plutôt en discuter dehors. Voilà les 7 spécimens qui ont été retrouvés. 4 mains droites et 3 mains gauches. A priori, il y a une paire. Les chiffres inscrits dans les paumes nous donnent une série discontinue qui va de 2 jusqu'à 13. En moyenne, quel âge avaient les victimes? Nous n'avons pas encore fait d'analyse, mais en juger par la taille, ils sont jeunes. Oui, très jeunes. Nous pouvons distinguer de manière frappante que les veines, les artères et les muscles ont été coupés par une lame extrêmement fine et tranchante. Il n'avait pas un couteau de cuisine sous la main quand il a fait ça.
Je vous présente le sergent Footman, Bonjour. le sergent Belvin, Salut. mon bras droit, le lieutenant Jimmy Greenmore, Vince, notre médecin légiste que vous connaissez déjà, Bonjour. et le sergent Delerand, notre gourou de l'informatique. Enchanté de vous rencontrer. Oui, moi aussi, sergent. Je vous en prie, asseyez-vous là-bas, il y a une place. Pendant que t'es debout, Alberto, tu veux bien baisser ces stores, s'il te plaît? 6 juillet. Je me charge de ceux qui sont derrière. Merci, dans ton élan, est-ce que tu pourrais aussi éteindre la lumière? Ouais. Au risque de passer pour un radoteur, je tiens à vous rappeler que cette affaire est strictement confidentielle. Il est donc formellement interdit d'en parler à quiconque. Pas d'exception pour votre petit ami, votre grand frère ou même votre collègue. Comme vous le savez, l'insécurité est le mal des grandes villes et la population est sous tension. On vit dans l'angoisse. Alors ne jetez pas de l'huile sur le feu. On peut constater que toutes les victimes sont de race blanche. Aucune malformation ou tache de naissance n'est apparente. Les chiffres ont été tatoués avec de l'encre indélébile. Et nous avons trouvé des traces de formol. Ce traitement peut expliquer comment elles ont pu se conserver sans la moindre altération. Regardez les piqûres que l'on distingue tout autour du poignet. Ce sont des points de suture et tous les spécimens en possèdent, ce qui laisse à penser que les mains auraient été tranchées puis recousues. D'après les tests, ils avaient quel âge? Selon les analyses, il semblerait qu'il y ait une correspondance entre les chiffres sur les paumes et l'âge approximatif des victimes. Et donc, plus le chiffre est petit et plus la victime est jeune. D'après les estimations, la plus jeune appartiendrait à un enfant d'environ 5 ans et la victime la plus âgée aurait dans les 10-12 ans. S'il vous plaît, Oui, mademoiselle? j'aurais voulu connaître les moyens que vous avez employés afin d'être en mesure d'identifier les victimes. Nous avons relevé les empreintes digitales de tous les spécimens, évidemment. Mais étant donné qu'elles proviennent d'enfants, c'est délicat, et ils ne sont pas répertoriés comme des gens majeurs. On a demandé les certificats de naissance des enfants disparus dans la région, mais il nous faudra sûrement quelques semaines de tri. On ne peut pas repérer des empreintes en 5 minutes. Oui, mais l'empreinte des gènes, vous l'oubliez? À quoi cela nous servirait puisqu'on n'a pas d'éléments de comparaison? Et les parents des enfants qui sont portés disparus? On s'est déjà penché sur la question. Mais on a obtenu une liste avoisinant les 2000 noms. Et pour couronner le tout, on serait forcé de procéder à une recherche lente en répertoriant chaque cas. Pour les recherches rapides, c'est possible, mais uniquement sur les gens d'ici. Alors on peut déjà commencer par là. On ignore si les victimes sont de Houston. 10 ans d'archives à éplucher, ça prend du temps. C'est pas demain la veille qu'on verra les résultats. Nous avons des données qui élimineraient déjà de nombreux cas. On pourrait procéder à une recherche génétique sur les autres. Mademoiselle, vous suggérez de contacter des personnes qui se demandent si leur enfant est encore en vie. Vous allez les convoquer pour faire une prise de sang, ils voudront savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous leur répondrez? Que nous avons besoin de leur aide pour mettre un nom sur des morceaux de cadavres. Ces gens sont sûrement au courant de notre découverte. Peu importe ce que vous raconterez aux parents, car après ils seront tellement épouvantés à l'idée que ce soit leur gosse qu'ils ne pourront pas se sortir ça de la tête. Si vous multipliez cette peur par des centaines de foyers, vous pouvez aisément imaginer la difficulté à gérer cette situation. Oui, seulement personne ne connaît le lieu du crime. Et si on veut pouvoir faire des hypothèses en vue d'identifier les restes, il nous faut établir le profil du suspect. Donc procéder à la victimologie. Sans ce point de départ, nous n'avons rien du tout. Étant donné que la pluie s'est enfin arrêtée de tomber, j'espère retrouver les cadavres de ces pauvres gamins quelque part dans les égouts de la ville. Voilà notre mission prioritaire. Si le meurtrier avait jeté victime et main coupée en même temps, les corps peuvent être à l'autre bout de la ville. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourquoi est-ce que le tueur a placé les mains dans un sac? Peut-être parce qu'il voulait se débarrasser des corps séparément. Supposons qu'il les ait fichus dans une bouche d'égout à Perpète-les-Oies. Qu'est-ce que vous proposez? On recherche d'abord, après on se prononcera. Fermez la porte, s'il vous plaît. Vous y êtes allé un peu fort tout à l'heure. Je me suis contentée d'exprimer ma pensée. Mais c'est votre premier jour parmi nous, alors je comprends que vous soyez un peu irritable. Pas plus que d'habitude. D'accord. Dans ce cas, à l'avenir, si vous avez des propositions à faire concernant la marche à suivre, contentez-vous de suggérer vos idées sans chercher à les imposer. Évitez de faire monter la mayonnaise. D'accord? D'accord. Bien.
Ce matin, nous avons reçu le coup de fil d'un médecin qui tenait à parler de cette affaire de main à la police. J'ai envie de vous envoyer le voir. Parce qu'en toute franchise, je n'ai rien de mieux à vous proposer. Ça vous pose un problème? Non, du tout. Parfait. Est-ce que vous savez où se situe l'hôpital psychiatrique? Excusez-moi, je cherche le docteur Singer. De ce côté. Ah, merci. Docteur Singer. Oui. Bonjour, je m'appelle Audrey Macleay, je suis de la police. Continuez, je repasse tout à l'heure. Ah bonjour, je suis un peu étonné. Je ne m'attendais pas à recevoir quelqu'un si tôt. Vous souhaitez vous entretenir auprès d'un policier, non? Oui, c'est vrai, mais j'ai longuement hésité à vous en parler à cause du secret professionnel. Et puis, il m'était plutôt difficile de vous dire ce qui me préoccupe par téléphone. Même, j'aurais aimé vous poser une question. Allez-y. Les mains que vous avez trouvées, il paraît qu'elles ont des chiffres dans les paumes. C'est exact. Est-ce que ces chiffres forment une série allant de 1 à 18? Nous avons un jeune garçon reclus dans une de nos cellules depuis qu'il a à peu près 5 ans. Il est passé de l'orphelinat à une famille adoptive pour terminer ici. Il a régulièrement des accès de violence et une certaine particularité physique. Nous avons remarqué une cicatrice qui fait le tour de chacun de ses poignets. Alors, au départ, on a pensé à de l'automutilation. Mais on a écarté cette hypothèse parce qu'il n'y avait aucune trace de sang ni d'objet contondant. Attention, l'escalier est raide. Depuis quelques années, à chaque crise, il dessine frénétiquement des mains qu'il numérote. Et votre découverte m'a profondément troublé parce qu'à chaque nouvelle paire de mains dessinées sur les murs correspondent de nouveaux chiffres. Bonjour, Danny. Est-ce qu'on peut entrer? Combien de patients sont là-dedans? Oh, il est tout seul. Merci. Je vous en prie. Anciennement, cette partie de l'hôpital était réservée aux contagieux, mais depuis la construction du nouveau bâtiment, les malades ne vivent plus en sous-sol. Pourquoi lui reste là? Parce que c'est là qu'il habite. Entrez, je vous en prie. Merci. Bonjour, Jordan. Regarde, tu as de la visite. Mademoiselle est venue spécialement pour te voir. Danny? Je te présente Mademoiselle Macleay. C'est un plaisir de te connaître. Et est-ce que je pourrais prendre quelques photos de lui? Bien sûr. Merci. Danny, emmenez-le s'occuper dans le jardin, s'il vous plaît. Allez, viens. Où sont les dessins de Jordan? Ici. Elles sont toutes apparues en même temps? Non, il grave une nouvelle paire de mains régulièrement depuis 10 ans environ. Avant, il les dessinait, nous avons repeint la cellule, mais il les a regravées. Qu'est-ce que vous entendez par régulièrement? Il suit une logique. Les mains sont toujours dessinées le même jour tous les ans, le 16 juillet. C'est son anniversaire. Est-ce qu'il a pu sortir d'ici? Non, jamais depuis son arrivée. Et ça date de quand?
Oh, ça remonte à 10 ans. Est-ce qu'il vous a parlé un peu de ses dessins? Non, il n'a jamais prononcé un mot depuis son internement. On a diagnostiqué un mutisme électif quand il avait 6 ans. État de crise. « 16 juillet 1987, 16 juillet 85, 16 juillet 88, 16 juillet 92. Personne portée disparue. Sept disparitions de petites filles qui pourraient correspondre aux mains que l'on a retrouvées le 16 juillet de chaque année entre 1984 et 90. Il faut demander une recherche d'ADN chez les parents de ces enfants. Si le capitaine ne retrouve rien dans les égouts, il ne lui restera que cette piste-là. « 7 juillet. Bonjour, Jordan. Je voudrais discuter avec toi des mains que tu dessines sur les murs. Je désirerais découvrir ce qui te pousse à reproduire les mêmes chaque année. Et j'ai des questions à te poser et je me suis dit que peut-être que si je te donnais un papier et un crayon, tu pourrais y répondre pour moi. Est-ce que tu veux bien ? Il ne supporte pas qu'on touche à sa poupée. Vous pouvez nous laisser un moment, s'il vous plaît. Arrête une minute de jouer au débile mental. Tu n'es pas idiot et tu le sais autant que moi.
Alors j'ignore si ce sont ou non tes œuvres d'art, mais si c'est le cas, je suppose que tu as une raison. Et je suis très curieuse de la connaître. C'est clair. La discussion est close alors, puisqu'il n'y a qu'elle qui communique. À bientôt, Jordan. À qui sont ses mains? Jusqu'à présent, il n'y a rien à signaler. Aucun corps en vue. Attends, reviens un peu en arrière, là. Doucement, affine la visualisation. Excusez-moi, capitaine Swaggart. Stop. Bonjour, mademoiselle. Je crois qu'on tient quelque chose. À quelle profondeur on est? 3 mètres dans ces eaux-là. Garez-vous de ce côté-là. Est-ce que je peux vous parler un moment? Oui. Jetez-vous à l'eau avec les filets. Vas-y doucement. Tire un peu. Remonte-le. J'ai effectué des recherches sur Jordan Thomas, le garçon de l'hôpital. Il est né le 16 juillet et il se trouve que systématiquement, tous les ans, à cette date, Jordan entre en crise et numérote des mains qu'il dessine. Quel rapport avec notre affaire? Il y a eu 7 disparitions le 16 juillet durant les 9 dernières années dans cette ville. Si on établit une espèce de suite logique, on obtient 7 noms de victimes qui correspondent aux spécimens que Vince a étudiés. Même âge, même sexe. J'aimerais approfondir le sujet en passant plus de temps avec ce garçon. Je sens qu'il peut nous aider. Vous avez une liste de noms à exploiter, alors focalisez-vous là-dessus pour établir un profil du tueur. C'est plus important. Je sais, mais c'est une liste spéculative. Et on ne pourrait pas se baser sur des faits hypothétiques pour les certitudes. Je suis forcée d'attendre de voir si vous allez repêcher quelque chose. Ça ne va pas? Si. Non, je me sens pas bien, mais ça va passer. Dès que je sentirai l'air frais, ça ira mieux. Je vais vous remonter. Non, je vais y aller très progressivement, merci. Laissez-moi vous aider. Non, ne me touchez pas surtout, je vous en prie. Non, ça va aller, je vais me ressaisir. Oui. Non, j'ai seulement un léger problème de claustrophobie qui m'empoisonne de temps en temps. C'est rien du tout. Je comprends. Essayez de vous détendre. Merci. Chef, Ouais, Jimmy? fausse alerte. Ils ont repêché un mannequin. Qu'est-ce que tu dis? Leur coup de filet, c'était un mannequin. Bien reçu. La police découvre 7 mains.
8 juillet. Je souhaiterais être seule pour le voir. D'accord, madame. Bonjour, Jordan. C'est vraiment joli. Qui t'a appris ce drôle d'air? Tu l'as inventé? Je t'ai apporté du papier, au cas où tu serais mieux disposé à mon égard. Mignon. Tu trouves ça drôle, j'espère. Tu t'es amusé, alors maintenant ça suffit. Écoute-moi, je ne joue pas. Jordan, il faut que tu m'aides. Je dois comprendre ce qui te pousse à faire ces dessins. C'est que je suis pressée. J'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Tu comprends? Jordan, est-ce que tu me comprends? Ah, aïe, la vache. Ça va bien, merci. J'ai des dents, moi aussi. Si tu recommences, je te mords. Va te faire foutre. Tu écris à ce que je vois? Encore. Encore. Bon, effectivement, si t'as rien de mieux à dire, j'ai plus grand-chose à faire ici. Tu veux le papier? C'est ce que tu veux? Alors écris-le-moi. Fais cet effort et je te laisse le bloc. Tu veux le garder? Alors écris-le-moi. Bon. Merci, Jordan. C'est un début. À qui sont ses mains? À moi. Dean Alberti. Elle avait 5 ans lors de sa disparition le 16 juillet 84 quand elle s'amusait dans le Boatwin Pies Park. Suzanne Lehans. 7 ans et demi au moment de sa disparition dans le parc de la Paix le 16 juillet 86. Gianni Monohan, âgé de 9 ans au moment de sa disparition le 16 juillet 89 à Lakeview Park. Marie Klugman, âgée de 10 ans au moment de sa disparition le 16 juillet 90 à Eastwood Park. Ces enfants ont toutes pu être identifiés de façon précise grâce au laboratoire d'analyse. Belvin. Merci. Alors, chacune des 4 victimes identifiées s'est fait enlever dans des parcs différents. Mais il se trouve que ces parcs sont dans la zone la plus surveillée de la ville.
Les 4 fillettes ont toutes été kidnappées en plein jour, quasiment sous le nez de leurs parents ou de leurs petits copains. Et personne ne peut se rappeler d'avoir vu un quelconque suspect ce jour-là. Il a peut-être un déguisement de mère poule. Oui. Excusez-moi, j'aimerais poser une question. Oui, mademoiselle. On a affaire à un assassin de type organisé. Je le vois très intelligent et très méthodique. Le formol, les points de suture font penser à des études médicales, donc à une certaine éducation et à un bon QI. Et pourtant, il n'hésite pas à courir des risques. Cependant, il prend soin de les réduire au maximum en choisissant à l'avance où il va aller chercher sa nouvelle victime. Et puis, il est évident que le meurtrier n'a pas choisi différents parcs pour ses kidnappings au hasard. Chaque victime semble correspondre à quelque chose. Donc, il les recherche individuellement selon ses critères pour que rien n'échappe à ses calculs. La date importante pour le meurtrier, c'est le 16 juillet de chaque année. Ça fait partie de son schéma comportemental. Mais le dernier kidnapping qui devrait correspondre est celui de Marie Klugman, qui remonte à 3 ans. Et quelle est votre question, mademoiselle Macleay? On pourrait croire qu'il n'a plus les mêmes perspectives ou qu'il a changé son schéma comportemental, mais alors, subitement, il risque de choisir un nouveau type de lieu pour ses crimes. Un nouveau type de victime. Qui peut prévoir l'évolution de son comportement? Peut-être qu'il a seulement la trouille de nous. Il s'est dit, mieux vaut aller recruter mes victimes ailleurs. Puisqu'il est si brillant, avec un esprit comme le sien, il a dû sentir le vent venir. Il a préféré s'abstenir au lieu de récidiver ici. Vous avez retrouvé les restes des cadavres il y a 8 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 12. On voit que précisément, il les a jetés aux égouts à une date très proche du 16. Ce n'est pas une coïncidence. Et même, à mon avis, c'est un signal. Il est bien possible qu'il envisage de retourner à la chasse. On devrait peut-être fermer son terrain de chasse pendant un moment. « 14 juillet. Madame Klugman, je sais que pour vous, c'est sûrement très pénible, mais je vais devoir vous demander d'essayer de vous rappeler ce dur moment. Est-ce que vous avez des enfants? Non. C'est comme si rien ne comptait plus. Votre monde s'écroule. Tout s'arrête. Mais combien de fois faudra-t-il vous répéter la même chose? Mon épouse et moi, on a déjà répondu à vos questions des centaines de fois. Alors, qu'est-ce que vous avez fait des réponses données? Les autres ont tout fichu à la poubelle? Je comprends que ce soit douloureux, j'en suis désolée. Ah, vous êtes désolé. J'ai moi aussi une question à poser à la police. Il y a 3 ans qu'elle a disparu et ce détraqué continue ses horreurs. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites, hein? Pourquoi vous ne l'avez pas coincé? Calme-toi, Martin. Je le ferai parce que ça peut être utile. C'est très gentil. Merci. Elle s'amusait dans le parc avec nos petits voisins, ses copains. Vous ne vous rappelez pas s'il y avait d'autres gens qui se tenaient auprès d'elle, adultes ou inconnus? C'est pas facile, il y avait foule ce jour-là. Non, elle était entourée de ses 3 copains, des gosses du quartier que je connaissais bien. Et il y avait aussi 2 autres mères sur un banc à côté de moi. Je gardais mes 2 petits voisins, mais il y en a un qui voulait que je l'accompagne pour faire pipi, alors j'ai emmené les 2. Et votre fille se trouvait à quelle distance de ces toilettes publiques? Pas bien loin. Une 30aine de mètres environ. Ou peut-être bien un petit peu plus. Vous les attendiez à la porte ou vous êtes entrée? Je suis entrée. J'étais obligée, il n'avait pas pu se débrouiller seul. Mais je gardais un œil plus ou moins sur tout le monde. Combien de temps êtes-vous restée dans les toilettes? J'ai pas été longue.
10 minutes. Peut-être un peu plus longtemps. Est-ce que vous vous souvenez des sons que vous avez entendus à ce moment-là? Les gosses qui jouaient. Non, il n'y avait rien de spécial. Attendez, peut-être bien une radio, mais non, si ça se trouve, c'était autre chose. Une musique lointaine, je sais plus. Quand je suis sortie avec les 2 petits garçons, tous les gosses se trouvaient là. Mais pas Marie. Et personne n'a remarqué son absence. Tous ses copains continuaient à s'amuser. Dans l'insouciance. Et c'est ce qu'elle fait. Alors là, le gros babou lui rétorque, t'es pas seulement venu ici pour chasser, hein? Oh, je me lasse pas de cette histoire. C'est l'humour que j'adore. Excusez-moi. Et qui saurait me dire à quoi ça correspond? C'est un document archivé. Fais voir, Jimmy. Je sais ce que c'est. Je l'ai regardé jusqu'à m'en faire loucher. Pourquoi ça? Un gosse avait filmé ce qui s'était passé dans le parc le jour du kidnapping, mais avant le drame. Ce qui s'est passé avant que la petite ait disparu? Oui, c'est ça. Il n'y a rien là-dessus pendant 2 heures. On voit des pieds de gosse, des jambes d'eau, ça bouge. On se croirait sur un bateau. C'est à vomir. Qui a procédé à une expertise image par image? Ça remonte à 3 ans. Écoutez, je l'ai regardé. Et d'autres l'ont visionné après moi. Alors, elle est à vous. Je vous remercie. Voilà, madame. Allô, oui? Bonsoir, c'est Audrey Macleay. Oh, quelle bonne surprise. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous me trouviez tous ceux qui ont des concessions les autorisant à vendre dans les parcs. D'accord, demain à la première heure, je m'y mets. Non, il faut que ce soit fait tout de suite. Recherchez tous ceux qui ont un casier judiciaire. J'ai besoin d'avoir un maximum d'informations. Écoutez, ça risque de prendre du temps parce que je dois consulter des tas de banques de données. Passez-moi un fax dès que vous aurez terminé. Oui, madame. C'est joli. Très réussi.
Tiens, Jordan. Vas-y, monte sur cette chaise. Monte. Prends mon miroir. Oriente-le vers la lumière du soleil. Oui, en hauteur. Alors tu distingues quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Agression d'enfant, attentat à la pudeur, tentative de viol sur mineur. Emploi, marchand de glace ambulant, Dandy Ice Cream. Howard Beckett, ouvrez, c'est la police. Nous avons l'ordre de fouiller l'appartement avec un mandat de perquisition. Allez, allez, allez! Il n'est pas là. Bonjour, Jeff. 15 juillet. J'ai fouillé la chambre à coucher. Et moi la salle de bain. C'était dans la salle de bain. Recherchez le moindre objet plus tranchant qu'une lame de rasoir. Le responsable m'a dit qu'Howard Beckett n'avait pas pointé hier soir. A priori, il avait des ennuis mécaniques. Alors il a demandé à conduire un véhicule de remplacement en attendant que sa camionnette soit réparée. Ils l'ont déposé dans quel garage? Oh, elle n'est pas au garage, mais dans le fond d'un hangar. Demande à Belvin et à Footman d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Howard Beckett. Amenez-vous, les gars!
Est-ce que ça va? Oui, mais je pouvais rien voir. Il fait trop sombre. Demande aux hommes d'encercler tout le bâtiment. Le gars nous a filé entre les doigts. Police, arrêtez! Arrêtez ou je tire! Allez, main en l'air! Dépêche! « 16 juillet. Tu m'entends quand je te parle? Bon. Détends-toi, respire. Inspire bien à fond. Parfait. J'aimerais faire un jeu avec toi. Ça te plairait? Tu es d'accord. Alors maintenant, je te pose ces questions et je voudrais que tu donnes tes réponses sur le papier à dessin. Bon, on va commencer avec une question très facile. Je veux savoir comment tu te nommes. Jennifer Lynn. Joli nom féminin, mais où est passé Jordan? Il est là avec moi. Quelqu'un? Et maintenant, où es-tu? Tu es en sous-sol. Est-ce que dans cet endroit, tu es complètement seul? Pas complètement. Alors qui descend au sous-sol pour te tenir compagnie? Papa. D'accord. Est-ce qu'il est dans ta chambre maintenant? Non. Servez-vous et laissez la monnaie dans la caisse. Je vois qu'il y a une dizaine de mains dans cette pièce, toutes par paire. Elles sont aussi dans ton sous-sol? C'est ton papa qui te les donne. Pour quelle raison il te les donne? Pour jouer du piano.
portrait de ton père pour moi? Oui, mais comment est-ce qu'il peut te donner ses mains? Il les fabrique lui-même. Il fabrique des mains grâce à quoi? Détends-toi, Jordan. Non, non. Jordan, c'est fini, on arrête tout. Calme-toi, je vais compter jusqu'à 3 et tu retrouveras ton calme. Attention, 1, 2, 3. Voilà, t'as rien à craindre, Laure. Chut, là, c'est fini. Je reviendrai demain. Dors bien, repose-toi. Je reviens demain, c'est bientôt. Je te promets que demain, de bonne heure, je serai là. Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. Je sais ce que tu ressens. J'ai connu cette solitude pendant très longtemps. Je sais ce que ça fait d'être bouclée dans le noir. Rejetée et tenue à l'écart des autres. Toute seule avec sa douleur et sa peur. C'est un très lourd secret. Je laisserai plus jamais personne te faire du mal, Jordan. Je te jure. Ferme les yeux. Endors-toi. Balance-toi, bébé, à la cime d'un arbre. Si le vent souffle, il te bercera. Quand la branche cassera, le berceau tombera. L'aurore viendra sécher tes larmes.
Nouveau kidnapping. Allô? Bonjour, c'est Delrand. Quelle heure est-il? L'heure d'aller me coucher, je suis claqué. J'ai de très bonnes nouvelles. Allez-y. Je note. Avec Jennifer en prénom et Lynn en nom de famille, j'ai trouvé 3 Jennifer Lynn dans la ville. Avec Lynn en prénom, il y en a pas. Et si c'est un prénom composé, il y en avait qu'une seule. Oui, mais selon l'administration, elle serait déjà décédée. À quelle date est-elle morte? Le 16 juillet 1979. Le nom de famille, c'est quoi? C'est Jennifer Lynn Eben, E-B-E-N. Où est-elle décédée? À l'hôpital Linwood. Mais il a fermé ses portes depuis plus de 10 ans. Oh, ça faisait des lustres que je n'avais pas remis les pieds ici. Depuis la fermeture, j'ai dû revenir 1 ou 2 fois pour débarrasser des vieux lits. Attention, vous marchez. Il y a plein de bazar par terre. Certificat de naissance de Jordan Eben, né de Douglas Eben et Jennifer Lynn Eben le 16 juillet aux Deux-Rivières. Présence de jumeaux, adoption du jumeau mâle, complications survenues lors de sa naissance, provoquant une grosse hémorragie de la cavité utérine et du col de l'utérus. Décès de la mère 15 minutes après la naissance de la jumelle. La jumelle souffre d'une sévère malformation des métacarpiens et des phalanges des 2 mains. Très petite langue et voûte palatine incomplète. Malformation des 2 mains. Médecin traitant, Douglas Eben. Oui,
Je m'appelle Audrey Mackley, inspecteur de la police criminelle. Pourrais-je voir le docteur Eben, s'il vous plaît? Non, je regrette, mademoiselle, mais il est en vacances. Quand sera-t-il de retour? Oh, pas avant 5 ou 6 jours. Il n'a pas de soucis, au moins. Non, il n'a pas à s'inquiéter. Et vous êtes? Je suis Madame Voss, gouvernante de la maison. Ça ne vous ennuierait pas que j'entre dans la maison un moment? J'ai des questions à vous poser. Bien, dans ce cas, je vous en prie, entrez. Est-ce que je peux vous offrir un rafraîchissement? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Installez-vous. Merci. Et voilà. Oh, merci. C'est gentil. Ce sont des photos de Madame Eben? Oui, elle était ravissante. Et malheureusement, elle est morte depuis quelques années. Oh, mais c'est ma Lily. Je n'ai jamais connu cette dame, mais c'était une grande musicienne, d'après ce que je sais. Une pianiste. Est-ce que vous savez où le docteur est parti en vacances? Non, il ne me dit pas tout. D'ailleurs, il parle peu. De temps en temps, il vient voir si tout va bien. Mais en fin de compte, il préfère être seul. Alors, il ne vous a rien dit? Non, je ne peux pas vous aider. Et quand il voyage, est-ce qu'il emmène sa fille? Vous parlez de Jenny? Oh, je l'ignore. Il va la voir assez souvent, ça, j'en suis sûre. La voir où? En Europe. Elle est dans une école privée, un établissement très bien pour jeunes filles. Ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas vu une seule photographie. Pourriez-vous m'en montrer une d'elle? Oh oui, si vous voulez. Très certainement. Je ne la connais pas personnellement, mais il paraît qu'elle est ravissante. Ah oui, la voilà. Oh, c'est un vrai bijou. Ah, comme elle est jolie. Elle ressemble à sa mère. Où est-ce que ça a été pris? Ah, ça, je l'ignore. Regardez, il y a une date, 1962. Ah oui, je le vois. Mais alors, c'est sans doute une photo de Madame Eben lorsqu'elle était jeune fille devant la maison où elle a grandi. Je désirerais parler au capitaine Swagert, c'est urgent. Audrey Mackley. Oui, cherchez-le, c'est de la plus haute importance. Merci.
t'aider, mais je t'en prie, n'ouvre pas la bouche. J'ai pas l'intention de te faire du mal puisque je veux t'aider. Laisse-moi retirer ton sparadrap. Et surtout, ne dis rien. Reste calme, voilà. Regarde-moi, je suis de la police. Laisse-moi t'enlever celui de la bouche sans rien dire, de ne pas avoir peur de moi. Je suis venue pour te délivrer, mais personne ne doit nous entendre. Il faut me promettre de pas crier, même si t'en as très envie, d'accord? Pas de bruit. Voilà, c'est bien. T'inquiète pas, je vais prendre un petit couteau pour te délivrer de tes menottes. Ça sera vite fait. Là, ne bouge pas. Voilà, c'est fini. Chut. Je t'en prie, lève-toi. Chut. Arrête, par pitié, fais un effort pour te contrôler. Je sais que c'est difficile, mais il faut pas céder à la panique. Reprends ton souffle et calme-toi. Je suis venue pour te délivrer, mais j'ai besoin de ta coopération, d'accord? Reste là. Jenny? Ne crains rien. J'ai pas de mauvaises intentions, tu sais. Je suis venue pour t'aider. Oh, c'est bloqué. Oh, c'est que le soleil, t'inquiète pas. Regarde, on va sortir ensemble, par la fenêtre, d'accord? Zut. Oh non. Je vais te sortir de là, mais tu dois absolument être silencieuse, d'accord? Faut que tu sois forte encore un petit moment. Tiens, choc. Chut. Chut. Bravo. Alors, comment va mon cher ange? Ton papa t'a apporté une surprise aujourd'hui.
Bon anniversaire, mon petit chat. J'ai mérité un petit air au piano, non? On oublie de se présenter? C'est une question, jeune fille. Faut pas t'en faire. Je suis plus doux qu'un agneau. Oh. Regarde-toi, tu as l'air d'une feuille tremblante dans le vent de l'automne. Tes mains, tu les caches? Laisse-moi regarder. Laisse-moi regarder. T'es un vrai cinglé. J'aurais vu un autre modèle, mais... Non. Mets tes bras autour de mon cou. Voilà, c'est bien. Je t'emmène avec moi. Monte sur la chaise. Repos. Reste là. Oh mon Dieu. Vite, vite, vite. Vas-y, grimpe, dépêche-toi. Jenny. Jenny.